Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est jeux de société, mais pour les tout petits. Donc à partir de 2 ans à peu près, il y en a 3 ans je crois. Après, ça sera à vous de voir selon ce que je vais vous montrer, de vous dire tiens, ça peut correspondre à mon enfant ou pas. Parce que c'est vrai que des fois, se baser sur l'âge qui est écrit sur les boîtes, les enfants sont tous différents, donc ça correspond pas toujours. Allez, je vous emmène dans le placard. Attention. Tadam! Tadam! La vidéo va durer 2h30 à peu près, j'espère que vous avez le temps. Non, je rigole, je vais vous présenter uniquement ceux qui ont le plus plu à mes enfants et à leurs cousins. Oui, je suis en collaboration avec ma belle-sœur qui m'a prêté aussi des jeux. Donc des fois, vous pouvez faire ça en famille, comme ça, vous les prêtez, c'est une bonne idée. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Attendez, je vous rapproche. Voilà, donc comme je vous disais, je vais pas tout vous présenter parce que y en a qu'on aime un peu moins. On va vous présenter vraiment que ce qu'on préfère. Donc c'est le Méli-Mélo! Méli-Mélo! vous avez le bain de trempette à partir de 2 ans. Donc ce jeu favorise la compréhension d'une première règle de jeu et ça sera pareil sur tous les autres jeux que je vais vous présenter parce que les enfants en fait n'ont pas forcément conscience qu'il y a des règles qui existent. Eux, quand ils ouvrent une boîte comme ça, ils ont envie de faire n'importe quoi avec, de jouer avec les petits jeux, donc c'est possible de le faire. Mais c'est sympa aussi de leur apprendre que ça peut être rigolo de suivre une règle. Bon, sauf quand tu perds, mais ça faut pas leur dire. Voilà, donc ce jeu aussi favorise la reconnaissance et la désignation des couleurs et des symboles et ça fait travailler également leur mémoire. Donc c'est très simple, vous avez la baignoire ici, donc c'est la boîte du jeu qui sert de baignoire, les petits personnages à mettre dans l'eau du bain et ensuite vous avez un dé, donc un dé avec des symboles et des petits dessins et des couleurs. Donc tout ce qu'il y a sur le dé, c'est ce qui correspond à des petites vignettes. Donc par exemple là vous avez un seau et la couleur jaune, un bateau. Bon bref, etc. Ce que vous allez venir faire, c'est retourner toutes les petites vignettes dans l'eau du bain. Il y a de la mousse dessus, donc c'est rigolo. Ensuite, l'enfant va lancer le dé. Donc là, par exemple, c'est bleu, il tombe sur le bleu. Le but du jeu, ça va être de récupérer le plus de vignettes possible. Celui qui aura la plus haute pile aura gagné. Donc là, par exemple, hop, il dit, tiens, je vais essayer celui-là. C'est un bateau rouge, pas de chance. Donc celui-là, on ne peut pas le prendre parce que ça ne correspond ni au symbole ni à la couleur. Donc l'enfant le laisse à sa place. Il ne va pas le déplacer parce que comme ça, l'ensemble des joueurs vont essayer de se rappeler que le bateau rouge est là pour une prochaine fois. Donc le prochain joueur lance le dé et cette fois, c'est un seau. Hop. Ah, super. Donc là, il peut le prendre, il l'a gagné, il le met devant lui. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de petites gommettes dans la baignoire, dans le bain. Bleu, hop. Rouge, donc là on se rappelle, tiens, il y avait le bateau tout à l'heure. Hop, je le prends. Et ensuite, pour savoir qui a gagné, on va regarder qui a la plus haute pile. Donc par exemple, ça sera celui-là qui a gagné. Il y a 3 façons de jouer, donc je vais vous en montrer 2, ça c'est la première. Pour cette règle du jeu numéro 2, c'est pareil, vous allez venir retourner toutes les petites plaquettes dans l'eau du bain. Et ensuite, un enfant va venir regarder discrètement. Hop, un bateau jaune. Et il va poser la question à son voisin de gauche en lui disant par exemple, y a-t-il sur ma plaquette le seau, la baleine ou le bateau? Et l'autre enfant va devoir deviner. Donc par exemple, il va dire, ah tiens, ici c'est la baleine. L'autre enfant va comparer. Et il va se dire, ah non, c'est pas la baleine, tu as perdu. Donc il va prendre la petite vignette et la mettre dans la fente ici. Elle est perdue dans l'eau du bain. Le but du jeu, ça va être de récupérer le plus de vignettes possible. Donc après, c'est au tour de l'autre enfant de faire deviner. Donc hop, il regarde, c'est un bateau rouge. Qu'y a-t-il sur ma vignette? Le seau, la baleine ou le bateau? Donc l'enfant va par exemple dire le bateau. Et là, effectivement, en comparant, on se rend compte que c'est bien le bateau. Donc l'enfant gagne cette vignette. Et à la fin, c'est pareil que la première règle du jeu. Celui qui a la plus haute pile remporte la partie.
Vous avez donc le jeu Little Coopération, donc il le donne à partir de 2 ans et demi. Franchement, nous, on n'a eu aucun souci à partir de 2 ans, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend de vos enfants, donc c'est vous qui verrez si c'est adapté pour eux. En tout cas, gros coup de cœur pour celui-là. Little Coopération, donc comme son nom l'indique, c'est un jeu de coopération. Donc c'est vraiment génial pour apprendre à jouer et à gagner tous ensemble. Bah, ça évite les crises quand l'enfant perd. Je vous assure que c'est vraiment sympa. En fait, ce jeu, sur la banquise, donc vous avez 4 petits animaux qui tentent de regagner leur igloo. Attention car le pont de glace menace de s'écrouler. Donc comme annoncé tout à l'heure, le but du jeu c'est de faire aller nos petits animaux dans leur igloo en passant par le pont. Donc vous avez un dé avec une face avec un pont, un igloo et des glaçons. Donc si on lance le dé et qu'on fait l'igloo, là on ne peut rien faire parce qu'il faut obligatoirement passer par le pont. Donc on va s'imaginer que j'ai fait pont. L'enfant choisit n'importe lequel des petits animaux. Il peut y avoir plusieurs animaux sur le pont hein, et le place sur le pont. Ensuite, on jette le dé. Pont, on va mettre encore un autre petit animal. Bon, admettons l'enfant fait igloo. Il a le droit de sauver un petit animal qui est sur le pont et celui-là est sauvé. Par contre, s'il tombe sur les glaçons, donc là, c'est la catastrophe parce qu'il va falloir venir enlever très délicatement un petit pilier de glace. Le jeu continue, pont, etc. Admettons igloo, on arrive à sauver celui-là. La partie s'arrête quand tous les animaux ont réussi à rejoindre l'igloo. Si jamais il reste des animaux et que le pont s'effondre, tout le monde a perdu. C'est ça qu'on appelle un jeu de coopération. On est tous ensemble, on est tous dans la même équipe. Soit on gagne, soit on perd. Tout à l'heure, je vous disais que c'est un gros coup de cœur parce que les animaux sont super mignons. En fait, c'est vraiment l'atmosphère qu'on retrouve dans ce jeu que les enfants adorent. D'ailleurs, ils les piquent toujours, les petits animaux, pour jouer avec parce qu'ils sont vraiment trop mignons. On passe ensuite au premier verger. Donc lui, je trouve qu'il fait partie un petit peu des indispensables. C'est vrai que pas mal de monde le possède. Voilà, donc si vous ne le connaissez pas, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mon premier verger, donc c'est un jeu qui favorise la reconnaissance et la différenciation des couleurs et des formes. Pareil, les premières règles du jeu et le jeu libre. Donc ce jeu est super sympa aussi, il est très connu, mais c'est vrai que pour moi ça reste un indispensable. Il existe sous plusieurs formes, mais celui-là en fait les pièces sont en bois, donc c'est super agréable, elles sont grosses pour les enfants, elles sont faciles à attraper. Donc le but du jeu c'est de venir récupérer tous les fruits du verger dans notre panier avant que monsieur le corbeau les mange. Donc on joue tous ensemble contre le corbeau. Vous avez un dé avec toutes les couleurs qui correspondent aux couleurs des fruits et vous avez une case panier et une case corbeau. Quand vous tombez sur la case panier, vous avez le droit de choisir le fruit de votre choix et non une couleur imposée par le dé. Et quand vous tombez sur le corbeau, eh bien le corbeau avancera d'une case et se rapprochera de plus en plus du verger. Donc bleu, on récupère un fruit bleu dans notre panier. Le corbeau, donc là c'est la catastrophe. Le corbeau se met sur la première case du chemin en route pour le verger. Et ça continue. Donc là c'est un panier, donc l'enfant choisit celui qu'il veut. Et ça continue jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fruits dans le verger ou jusqu'à temps que le corbeau arrive dans le verger et à ce moment-là, donc la partie s'arrête, tous les joueurs ont perdu et on peut recommencer. Si les enfants arrivent à récupérer tous les fruits dans leur panier, à ce moment-là, ce sont les joueurs qui remportent la partie et non monsieur le corbeau. Vous avez le jeu Batanimo, donc c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de bataille. Il y en a plusieurs, il y a Batawa, enfin il y en a plusieurs, je sais plus exactement les noms. C'est Djeko qui fait ça et c'est super sympa parce que c'est un jeu que vous pouvez emmener, contrairement aux autres jeux. Ils sont pas énormes, mais c'est pas ça que vous allez glisser dans votre sac à main. Allez, je vous montre comment ça marche. Batanimo, donc c'est un jeu de bataille tout à fait classique mais adapté aux enfants. C'est-à-dire que, regardez, là par exemple vous voyez qu'il y a le koala et l'abeille. Donc on voit bien qu'ils n'ont pas la même taille. Là ici ça est sur le 1, donc il est tout petit et lui il arrive au 4, donc il est beaucoup plus grand. Mais même si on ne se sert pas des numéros, on le voit très bien à la taille de la couleur. Par exemple avec l'éléphant, voilà, lui c'est l'extrême, il est tout entier colorié jusqu'au 6, donc ça fait partie des grosses cartes, hein, c'est comme l'as à la bataille ou le joker.
Voilà, donc celui qui gagne, c'est celui qui remporte toutes les cartes. On distribue comme à la bataille classique, hein, toutes les cartes sont distribuées. Et hop, chacun retourne à son tour. Celui qui gagne reprend le pli. Donc ça arrive aussi, comme à la bataille classique, toujours qu'il y ait des batailles, c'est-à-dire 2 cartes pareilles. Donc là, l'enfant va dire bataille, et à ce moment-là, toujours comme à la bataille classique, on va placer une carte dans ce sens et une carte dans l'autre. Celui qui a la plus grande remporte le lot. Ce qui est génial avec ce jeu, c'est voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut vraiment l'emmener partout. Nous, on l'emmène au restaurant, on l'emmène en vacances. C'est assez facile de l'emporter et de jouer un petit peu partout. Et ce qui est bien, parce qu'avec les jeux de cartes, au début, ce qui est compliqué, c'est pour l'enfant de tenir les cartes en main. Là, il peut poser son paquet devant lui. Il n'a pas besoin d'avoir des cartes comme ça. Il le pose devant lui et il a juste à le retourner. C'est pas une question de rapidité, donc même s'il a du mal à manipuler les cartes, c'est pas grave. Voilà, donc ça, c'est vraiment sympa comme petit jeu. Donc le dernier, c'est Little Circuit. Une petite précision, j'ai pas du tout fait un classement, hein. C'est pas du meilleur au moins bien par exemple. Voilà, on a tout mélangé, c'est vraiment les jeux préférés de mes enfants et de leurs cousins dans cette tranche d'âge là, hein. Voilà, qu'on vous a sélectionné, que comme ça au moins vous êtes sûr de pas vous tromper. Pour revenir au jeu, il le donne à partir de 2 ans et demi. Nous 2 ans, c'est très bien passé, mais voilà, je vous montre comment ça fonctionne, comme ça vous pourrez vous rendre compte par vous-même. Le jeu Little Circuit, donc c'est un peu comme le jeu Little Coopération, hein, avec l'iceberg que l'on a vu tout à l'heure, sauf que là ça va être plus basé sur les couleurs. Donc c'est pas un jeu de coopération, celui-là, il y aura un gagnant. Le gagnant, c'est celui qui remporte 3 petits jetons. Donc comment ça se passe? Déjà, ne vous fiez pas à celui-ci. C'est un intrus. Celui-là, en fait, ne fait pas partie du jeu. Normalement, c'est un petit renard, mais comme les enfants jouent avec, on l'a pas trouvé, donc on a utilisé celui-ci. Pour faire avancer vos personnages, donc comment ça se passe? Alors, vous vous souvenez ce que je vous avais dit tout à l'heure, que c'est bien en famille d'acheter des jeux, comme ça on n'achète pas les mêmes, on peut se les prêter. En fait, je retire ce que j'ai dit, parce que du coup, je n'ai pas le dé, donc je pense que ma belle-sœur m'en veut de quelque chose, mais elle ne m'a pas mis le dé dans la boîte. Non, je rigole, en fait, je veux juste que vous soyez témoins que c'est pas moi qui l'ai perdu. Voilà, donc en fait, non, simplement, j'ai pris le dé du corbeau, mais voilà, vous avez un peu d'imagination, hein. Ce dé, c'est celui-là, voilà. Donc, simplement, c'est toujours pareil avec les couleurs. Donc, l'enfant va jeter le dé. Admettons qu'il tombe sur une case jaune, eh bien, il va mettre son petit personnage sur la case jaune. Alors on va commencer par la fleur. S'il tombe sur une fleur, il pourra avancer son personnage sur la même couleur où il est déjà. C'est-à-dire que par exemple, s'il est sur une case jaune, il va pouvoir directement avancer son personnage sur la case jaune suivante. Donc en sautant toutes les autres, ça va plus vite. Par contre, s'il tombe sur une abeille, ça sera le contraire. S'il est sur cette case jaune, il va devoir reculer sur une autre case de la même couleur. Donc voilà, les petits personnages vont avancer au fur et à mesure du jeu jusqu'à arriver sur cette case multicolore et c'est là que l'enfant gagne un petit jeton. Donc il va choisir un petit jeton, par exemple il prend une abeille et lorsqu'il en aura 3, eh bien il aura gagné la partie. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des petites idées, que ces jeux vous ont plu. Je vais faire une prochaine vidéo avec ce genre de jeu mais pour les un peu plus grands. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être au courant dès que cette vidéo sortira. Je vous mets tous les liens en barre de description pour acheter les jeux, enfin ceux que je trouve en tout cas. Mais surtout n'hésitez pas à les prendre d'occasion sur Vinted, sur Le Bon Coin. Voilà, c'est des jeux pour les enfants qui sont petits. On sait à quelle allure grandissent nos enfants, donc n'hésitez pas à les prendre d'occasion en vérifiant bien sûr qu'ils soient complets. Et encore plus si c'est votre belle-sœur qui vous l'a prêté. Voilà, moi je vous dis à très vite dans une autre de mes vidéos. Ciao! Et c'est le Méli-Mélo! Oh non, ça va pas recommencer! Oups, pardon.